gloire. Il n'y a personne dans le ciel. Il n'y a personne sur la terre. Il n'y a personne en bas plus bas que les eaux de la terre. Seigneur, c'est toi que nous avons trouvé. Et nous croyons que pour tous nos besoins, tu es suffisant, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu donnes à chacun de nous d'être présent dans ta maison. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci pour ces instants. Que ton règne vienne. Merci, Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence. Merci de parler à nos vies ce matin. Merci de toucher nos cœurs. Merci de nous aider à avancer avec toi. Merci de nous aider à comprendre, Seigneur, l'importance de l'œuvre que tu as pu accomplir à la croix pour chacun d'entre nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ces instants. Merci pour ta présence. Merci de glorifier Jésus maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Alors, nous sommes aujourd'hui le 4 octobre, n'est-ce pas? Alors, nous avons commencé. Nous sommes entrés dans les mois à 2 chiffres. Ça veut dire que nous sommes à la fin de l'année. Hein? Oui, parce que nous sommes dans le 10e mois. Après, ça fait 11e mois. Et on est au 12e mois, n'est-ce pas? Alors, il faut bien se réveiller parce que nous sommes dans un temps où nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'être présents dans l'adversité. Nous avons besoin de faire attention à tout ce qui se passe autour de nous. Et particulièrement pour la Côte d'Ivoire, nous sommes entrés dans ce mois que tout le monde attendait. On nous a promis des carnages, on nous a promis beaucoup de choses. Mais nous regardons à Jésus, n'est-ce pas? Et nous croyons que c'est lui qui tient la Côte d'Ivoire entre ses mains, qui tient nos vies entre ses mains. Nous croyons que c'est lui qui a le dernier mot en toutes choses. Nous croyons que notre avenir ne dépend pas des hommes politiques. Notre avenir ne dépend pas, même des hommes religieux. Notre avenir dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Et il est bon que nous regardions à sa fidélité. Il est bon que nous ayons pleine confiance en lui. Il est bon que nous fassions attention. C'est pourquoi ce matin, j'ai intitulé mon message « Êtes-vous sous attaque ?» Point d'interrogation. Alors, depuis un certain moment, j'ai commencé une série d'enseignements sur le combat spirituel. Ce qui est merveilleux, c'est que vous ne venez pas. Oui, c'est merveilleux, vous ne venez pas. Et vous attendez certainement que je vienne et que j'appelle quelqu'un pour lui dire, bon, toi, on t'a programmé pour la fin du mois, il y a un accident. Toi, vraiment, il y a tel parent qui cherche à te combattre. Toi, il y a telle chose qui a bloqué ta vie. Pour que tu te réveilles pour dire, ben, c'était légèreté. Vous ne venez pas pour comprendre quelle est votre position en Christ. Alors, je suis des séries d'enseignements de certaines personnes à la télé. Celui qui est à la page actuellement, comment il s'appelle? Il s'appelle... oulala, comment j'ai pu oublier son nom? Alors, je les regarde et je me demande qu'est-ce que c'est. On vous dit vous êtes possédé et on vous donne de l'huile. On vous dit allez-y mettre l'huile dans l'eau, vous allez vous laver avec, vous serez dépossédé. On vous dit vous êtes malade, on vous donne de l'huile. Allez-y mettre dans l'eau, vous allez vous laver, vous serez guéri. On vous dit il y a un accident qui est programmé, on met de l'huile dans l'eau et on vous dit allez-y vous laver et vous serez. Est-ce que de l'huile chasse un démon? De vous à moi. Est-ce que l'huile peut chasser un démon?
dans une telle ignorance. On vous dit prenez l'eau, versez sur vos têtes. Prenez l'eau, faites ceci, faites cela. Alors que la vie chrétienne à laquelle Dieu nous a appelés, elle est simple. Elle est très simple. Mais vous aimez les complications. Et on vous met dans les complications. Et c'est ce que vous attendez. Alors moi, je ne vais pas le faire pour perdre mon âme, parce que moi aussi, je n'ai rien contre à rendre à Dieu. Mais j'aimerais que les écailles tombent de vos yeux. Amen. J'aimerais vous amener à comprendre quelle est votre position en Christ. Vous aimez être là à longueur de journée, lier Satan, combattre Satan. Le matin, je l'ai dit ici. Chaque jour, on le combat. On le lit. On le combat. C'est dommage que vous ayez toujours à le combattre. Et il est toujours là. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Comment vous combattez toujours quelqu'un et il est toujours là? Alléluia. Le matin, je l'ai dit ici. Jésus a combattu le diable une bonne fois pour tout. Point barre. Jésus a vaincu le diable, pas pour lui, mais pour toi et moi. Amen. Si tu ne comprends pas ça, ça sera difficile. Il a combattu le diable. Ça veut dire que le sorcier, je ne sais pas moi qui encore, tout cela, ce sont les agents du diable. Mais le Seigneur dit qu'il a combattu le diable pour toi et moi. Maintenant, toi, ton rôle que tu as à jouer, on te dit viens. Pour qu'on t'explique ce que tu as à faire. Tu n'as plus à combattre, tu ne lis même pas la Bible pour savoir de quoi il s'agit. Mais tu restes à la maison, le diable m'attaque, le diable m'attaque, le diable m'attaque. Il va t'attaquer. Si tu ne sais même pas qui tu es, il va toujours t'attaquer. Alors, ce matin, êtes-vous sous attaque? Dis à ton voisin, es-tu sous attaque? Lui-même, il ne sait même pas s'il est sous attaque ou pas. Oh, vraiment. Amen. Est-ce que tu es en train d'avoir des luttes intérieures qui semblent prendre le dessus sur toi? Parce que souvent nous vivons des choses sur lesquelles nous n'arrivons pas à mettre un doigt là-dessus. Mais il faut que ce matin on arrive à mettre un doigt dessus. Est-ce que votre vie de prière n'est plus ce qu'elle était? Est-ce que vous ne trouvez plus, c'est-à-dire cette assemblée dans laquelle vous êtes, comme un lieu de joie, un lieu de gaieté? Vous n'avez plus ce zèle que vous avez avant de venir dans la présence de Dieu. C'est comme si quelqu'un s'est faufilé dans votre vie. Vous a arraché votre zèle. Vous a arraché votre joie. Votre joie pour la louange, pour l'adoration. Donc, vous ne trouvez plus le temps pour le faire. Est-ce que vous vous sentez limité? Est-ce que vous vous sentez étouffé? Est-ce que vous vous sentez improductif? Alors, nous combattons dans l'invisible. Notre combat a lieu dans l'invisible. Et autrefois, peut-être, la passion que tu avais, les désirs que tu avais qui te donnaient de la passion aujourd'hui ne sont plus. Et tu vois que tes rêves, tes plans pour l'avenir, toutes ces choses-là, tu as comme l'impression que toutes ces choses ont disparu. Vous ne croyez plus en l'avenir. Vous ne croyez plus que vous puissiez avancer. Alors, vous et moi, nous avons un ennemi commun qui cherche à détruire nos vies, qui cherche à voler les âmes de la main du Seigneur, mais nous devons nous asseoir. On doit pouvoir s'asseoir, réfléchir et comprendre. Parce que nous ne devons pas permettre au diable d'avoir accès à notre vie, à notre foyer, à notre famille, à nos projets, à nos ambitions. Et c'est ce que je disais, le Seigneur nous a donné le pouvoir.
de marcher sur l'ennemi. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions. Mais c'est à nous de comprendre cela et de pouvoir utiliser ces choses. Alors, nous savons que l'ennemi, dès le départ, il s'est révélé dans le jardin d'Adam comme un serpent. Le diable s'est manifesté dans le jardin d'Éden comme un serpent. Il y a différents types de serpents. Et ils ont différentes manières de chasser leur proie. Il y a certains, quand ils vont vous mordre, automatiquement, le venin vous tue. Il y a d'autres aussi qui vont vous mordre, qui vont vous injecter des poisons. Mais celui qui va nous intéresser ce matin, c'est le python, le serpent python. Vous aimez qu'on prêche sur le diable, parce que c'est ce que vous aimez. Qu'on sache le diable, Satan. Oui, tu es... Non, écoutez. Moi, ce n'est pas mon fort, prêcher sur le diable. Mon fort, c'est prêcher sur Jésus. Mon fort, c'est de dire au diable quelle est la puissance et la grandeur de mon Jésus. Alors, le python, qu'est-ce qu'il fait? Il attend patiemment sa proie. Il n'est pas pressé. Il attend patiemment. C'est toi qui es pressé, tu lis. Lui, il est là, il te regarde. Il attend patiemment sa proie. Et il attend l'occasion favorable. Il attend le moment opportun. Et quand ce moment arrive, il enfonce ses dents pointues là, dans le corps de sa victime. Mais la victime ne meurt pas instantanément. C'est ce qui suit là qui est important. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie maintenant d'ôter le souffle. Donc il recherche qu'une seule chose, c'est quoi? C'est le souffle. Donc il fait quoi? Il s'enroule lentement autour de la personne. Il s'enroule la personne lentement jusqu'à serrer cette personne-là. N'est-ce pas? Et quand cette personne est asphyxiée, qu'est-ce qu'elle fait? Il n'est pas pressé. C'est toi qui es pressé de le lier. Il n'est même pas encore venu, tu le lis. Quand il vient même, tu ne sais même pas qu'il est là. Donc, il attend patiemment, progressivement, et il commence petit à petit à le faire. Alors, pourquoi le diable? Pourquoi le but du python est d'étouffer sa victime par suffocation? Lorsque nous lisons Jean 20, verset 22, il est dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le souffle, l'air et le vent sont des symboles du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, nous le voyons même dans Acte 2, on a dit, un vent impétueux est venu et tout le monde reçut le Saint-Esprit. Même au début, dans le jardin d'Éden, vous allez voir que quand Dieu a créé l'homme, il a fait quoi? Il a soufflé pour que l'homme devienne un être vivant. Donc, Satan ne cherche qu'une seule chose, à extraire le souffle du Saint-Esprit en nous. À extraire l'onction du Saint-Esprit en nous. Satan, il veut enlever en nous cette passion que nous avons pour le Seigneur. Il essaie d'enlever en nous ce souffle que nous avons. C'est pourquoi lorsque vous lisez Acte 16, il est parlé de cette femme. Lorsque Paul allait à la prière, c'était Paul, c'était qui? Attends, il ne faut pas que je me trompe. Oui, c'était Paul. Acte 16, il est dit. Paul, c'était Paul. Il a dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Donc, dans ce passage, on nomme même le nom de l'esprit.
On nomme parce que Dieu veut que chacun de nous comprenne qu'un esprit qui s'appelle Python existe, que son but c'est de s'enrouler autour de toi, de s'enrouler autour des églises pour faire quoi? Pour extirper la vie spirituelle, pour extirper l'amour que nous avons pour le Seigneur, pour extirper en nous cette passion que nous avons pour Dieu. Donc, il y a plusieurs signes qui nous montrent que nous sommes sous attaque. Donc, je vais en parler pour que chacun d'entre nous puisse comprendre. Parce que c'est une question qui a été posée. Es-tu sous attaque? Je pense qu'à la fin de mon exposé, chacun pourra répondre s'il est sous attaque ou pas. Quoique moi-même, je vois déjà que tu es sous attaque. Mais comme toi-même, tu ne le sais pas, il est mieux que cela vienne de voir. Alors, le premier signe qui t'interpelle du moins, qui est un signe d'alarme pour te montrer que tu es sous attaque, c'est la perte du désir spirituel. C'est la perte de cette envie spirituelle. C'est la perte de la soif spirituelle. Alors, le but de toute attaque spirituelle, c'est de nous détourner de ce que Dieu veut faire pour nous dans notre vie. Donc, c'est pour la raison pour laquelle la sonnette d'alarme doit d'abord tirer. La sonnette d'alarme, c'est de savoir est-ce que j'ai une perte de désir spirituel. Alors, nous ne vivons pas uniquement par les sentiments, mais il y a une différence entre faire les choses par obligation et les choses par amour pour Dieu. Ce désir spirituel-là vient de quelqu'un qui a un cœur qui est enflammé pour Dieu. De quelqu'un qui a un cœur qui vit pour Dieu, qui se réjouit de la présence de Dieu. Lorsque nous faisons de Dieu notre délice, il n'y a rien qui puisse être plus que cela. Alors quand le Seigneur devient notre délice, notre joie, notre passion, nous sommes spontanés dans ce que nous faisons. Alors, perdre le désir spirituel, ça n'arrive pas de façon brusque. Ça se fait de façon spontanée. Au jour le jour, cela s'installe et les changements parviennent dans notre vie, mais c'est de façon subtile. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention, tu ne sauras même pas que tu es sous une attaque. Alors, quand les problèmes de la vie commencent à surgir de gauche à droite, ça vous amène à couper le temps que vous avez dans la prière. Ça vous amène à couper le temps que vous avez pour la lecture de la Bible. Vous commencez à vous déconnecter, vous sentez déconnecté. Quand vous priez, vous avez comme l'impression que votre prière ne monte pas. Vous commencez à passer de moins en moins du temps dans la présence de Dieu. Et vous trouvez en même temps, de toutes les façons, que j'aille à l'église ou que je n'aille pas, c'est la même chose, c'est la même situation que je vis. Donc vous trouvez de moins en moins des raisons de venir à l'église. Au contraire, vous trouvez des raisons pour rester à l'église. Au lieu que votre cœur soit en flamme pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu, pour la présence de Dieu, votre cœur commence à tiédir. Vous commencez à être tiède. Vous commencez à perdre ce désir que vous avez d'être dans la présence de Dieu. Et vous commencez à faire des choses plus en dehors de la maison de Dieu. Et vous trouvez votre joie dans ces activités-là. D'autres choses que vous faites, mais vous ne trouvez pas l'importance, ou bien vous ne trouvez pas nécessaire d'être dans la présence spirituelle. Si vous commencez à perdre ce désir spirituel-là, c'est que vous êtes sous une attaque de l'ennemi. Et le diable est en train de s'enrouler petit à petit autour de vous. La deuxième chose qui est un signe d'alarme, c'est la fatigue. Vous allez me dire, c'est pas spirituel. Parce que si quelqu'un est fatigué, c'est normal qu'il ne vienne pas à l'église. Mais comprenez que la tactique du diable, c'est de faire des choses petit à petit, lentement, patiemment, pour ne même pas que vous vous rendiez compte de ce qui se passe. Alors, si ton corps est faible, ça veut dire que
tu permettras qu'il y ait certaines pensées qui vont venir affecter négativement ton esprit. Souvenez-vous l'histoire de Élie. Élie a combattu les prophètes de Baal, 850. Il les a tués, il a fait tout. Lorsqu'il s'est senti fatigué, je t'avais dit, si aujourd'hui tu ne m'aimes pas, c'est que je ne suis pas la même. Il est resté fatigué et il était prêt à recevoir. C'est à ce moment que je t'avais commencé à l'attaquer. Très souvent, nous sommes sujets à des attaques lorsque nous finissons. Nous avons eu une grande victoire, ou bien nous sommes sur le point d'avoir une promotion. Remarquez très bien ces deux choses. Moi, je dis toujours aux gens, après une victoire, commence un autre combat. Après une victoire, commence un autre combat. Donc, lorsque vous comprenez qu'il y a une certaine fatigue qui commence à vous animer, faites attention parce que vous êtes sur le point d'avoir une promotion. Vous êtes sujet à une attaque de l'ennemi. Et lorsque vous finissez une victoire, vous avez accompli quelque chose, vous êtes aussi dans la joie. Vous allez dire vraiment j'ai souffert pour avoir ceci, pour avoir cela, mais comprenez que vous êtes sur le point d'avoir une attaque de l'ennemi. Donc, il faut que nous comprenions que nous sommes, la fatigue de notre corps peut puiser notre pensée et laisser cours à dévier à certaines choses qui vont rendre nos pensées confuses et ouvrir la porte pour recevoir certaines attaques de l'ennemi. La troisième chose qui est un signe que vous êtes sous une attaque, c'est l'attaque du manque. L'attaque du manque. Alors, je ne parle pas de quelqu'un qui a pris des crédits, qui doit payer. Il faut que tu payes. Si tu as pris des crédits chez les gens, il faut payer. Ça, ce n'est pas une attaque. Si tu dois dans la maison de quelqu'un à la fin du mois, il faut payer son loyer. Ça, ce n'est pas une attaque. Si tu as des factures, tu ne vas pas prier pour dire Seigneur, annule ces factures. Tu dois payer les factures. Ça, ce n'est pas une attaque. Vous me comprenez? Mais il y a des moments où toutes vos ressources sont séchées en même temps. C'est pas que tu as payé la maison, tu as payé les factures, tu as la voiture en panne, tu as réparé, tu n'as plus d'argent, tu dis mon Dieu, mais je suis sous une attaque. Non, tu n'es pas sous une attaque. Je ne parle pas de ça. Tu es en train de faire ton devoir. Alors, vous pouvez comprendre que souvent, tout commence à chuter au même moment. Peut-être les affaires sont tombées, commencent à tomber, les enfants sont malades, la voiture en panne, on dit il y a telle chose au village, il faut envoyer de l'argent, il y a telle chose. Ça veut dire que tout surgit d'un coup et tout a besoin d'argent. Alléluia. Ça veut dire l'ennemi vous attaque par ce manque-là pour faire quoi? Pour détourner vos regards de l'essentiel et mettre vos regards sur l'argent. Alors où je suis, j'ai besoin d'argent. Donc vous êtes, ça veut dire qu'il vous mettiez dans l'inquiétude. L'ennemi vous mettiez dans l'inquiétude et vous n'avez plus les regards sur l'adoration. Non, 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 j'ai un problème d'argent, il faut que je règle ça avant de venir adorer Dieu. Mon Dieu. Il fallait commencer même par adorer ce Dieu qui va te donner l'argent pour aller régler ce problème. Et plus tu t'éloignes de l'adoration, plus tu es perdu dans ce problème. Et tu vas penser que vraiment je suis en train de lutter pour pouvoir trouver une solution alors que le diable est en train de t'attirer petit à petit. Et ce qui peut arriver, c'est que tu vas commencer à prendre des décisions. Le diable même va commencer à te présenter des opportunités comme il a fait pour le Seigneur dans Matthieu 4, verset 9, pour essayer de te détourner de l'essentiel. On te présente une bonne affaire. Tout à fait, même si, comme quelqu'un pouvait le dire, l'argent répond à tout, mais on ne répond pas à tout argent. Parce que tu trouves une affaire, tu trouves une bonne affaire, et le diable même a essayé de détourner Jésus. En lui présentant les royaumes, tout ça là, si tu te prosternes devant moi. Et il le fait d'une manière subtile. Donc, il te présente certaines choses qui sont comme des opportunités pour toi, alors que ce sont des opportunités qui, derrière, cachent beaucoup de choses
pour te détourner de l'essentiel. Donc Satan va orchestrer des circonstances pour vous amener à venir à travers cette action-là, tu peux avoir de l'argent pour combler. Et pendant que vous cherchez à avoir de l'argent, vous commencez petit à petit à vous éloigner. Alors, il y a deux périodes dans lesquelles vous êtes vulnérables. La première, c'est lorsque vous n'avez rien du tout, vous êtes vulnérable à une attaque. La deuxième, c'est lorsque vous avez tout. Vous devenez aussi vulnérable. Donc, ce que nous devons faire, c'est de pouvoir être présent. Lorsque vous n'avez rien, lorsque vous avez tout, on doit rester proche de Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Que vous soyez dans une période où les choses sont bien, que vous soyez dans une période où les choses sont difficiles, Dieu a promis de pouvoir nos besoins. Dieu a promis de pouvoir nous aider. Donc, il est bon de rechercher d'abord l'Éternel, de l'honorer, et en fait, lui aussi, il pourvoira à nos besoins. Donc, lorsque les choses viennent de gauche à droite, pour essayer de vous détourner de l'adoration, comprenez que vous êtes sous une attaque de l'ennemi. Le quatrième signe qui montre que vous êtes sous une attaque spirituelle est l'affaiblissement de votre vie de prière. Lorsque vous n'arrivez pas à prier, la prière c'est une discipline. La prière c'est une discipline. Il n'y a pas un don de prière. Vous comprenez? Il n'y a pas un don de prière. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, moi j'ai le don de prière. C'est une discipline que tu t'imposes. C'est une action qui vient de toi-même. Tu décides toi-même de prier. Donc, quand ta vie de prière commence à faiblir, il faut comprendre que cela n'est pas loin d'une attaque. Lorsque nous lisons Matthieu 26, verset 40-41, nous voyons que le Seigneur parlait à Pierre. Il a dit, il trouva Pierre endormi, vous n'avez pu veiller avec moi pendant 1 heure de temps. Le verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Après cela, Pierre est tombé sous une attaque. Une attaque à tel point qu'il a nié même qu'il connaissait Jésus de Nazareth. Alors, comprenez que quand vous êtes prêt à prier, quand vous voulez prier, le diable commence à mettre dans votre pensée plusieurs choses que vous devez faire, plusieurs activités. Ah non, il y a telle chose à faire, il y a telle chose à faire, il y a telle chose à régler, non, il y a telle chose, c'est pas grave. Prenez une feuille et puis vous notez. Vous notez, quand vous finissez de noter, vous dites, bon, merci Pierre de m'avoir rappelé toutes ces choses, maintenant je commence à prier. Donc je vous assure, parce qu'il le fait pour vous détourner de la prière. Donc, il y a toujours deux dénominateurs communs à l'échec. C'est une Bible poussiéreuse. Qu'est-ce que ça veut dire une Bible poussiéreuse? Non, tu n'as pas bien dit. Non, c'est pas ce que je veux. Oh voilà, il faut dire ça comme on ne touche pas, on ne lit pas. Parce que si tu prends pour lire, au moins tu vas nettoyer. Donc la Bible est poussiéreuse, pourquoi? Parce que tu ne lis même pas. La deuxième chose, c'est un hôtel brisé. Une communion avec ton Dieu brisé. Donc le diable cherche par toutes les manières de t'éloigner de la lecture de la Bible et de t'éloigner d'une vie de prière. Quand cela arrive, comprenez que vous êtes sous une attaque de l'ennemi. Vous ne lisez pas régulièrement votre Bible, vous ne priez pas, vous êtes sous une attaque spirituelle. Et que vous avez besoin de vous lever pour que cela change. Pour que cela change, vous avez besoin de vous lever et de vous discipliner.
donner. Ça là aussi, c'est pas le diable qui va vous attacher pour vous dire non, faut pas t'élever, faut pas t'élever. Ça, c'est une discipline que vous-même, vous devez pouvoir mener à votre niveau. Prendre une résolution. Ça dit que c'est un manque de volonté. C'est un manque de volonté. Alors, lorsque vous vous sentez submergé et désespéré, vous vous sentez dépassé par les circonstances. C'est comme si vous êtes debout et tout est encerclé autour de vous. Les circonstances vous submergent. Partout où vous tournez, il y a un problème ici. Vous tournez à gauche, il y a un problème. Vous allez devant, il y a un problème. Vous allez derrière, il y a un problème. C'est comme s'il n'y avait pas d'échappatoire. Tout vous tombe dessus. Et les choses commencent à vous submerger. C'est un piège que l'ennemi utilise pour semer en nous une sémence de désespoir, de découragement. Le plus souvent, c'est quand ces choses-là arrivent qu'on dit oui, le diable m'attaque, j'ai ceci, j'ai cela. Alors que depuis longtemps, par la perte du désir spirituel, même depuis il a commencé à t'attaquer, ça t'a rien dit, tu as trouvé que c'était normal. Mais quand les choses commencent à t'appuyer de gauche à droite, tu dis l'ennemi m'attaque. Il y a longtemps il t'a attaqué. Alors, lorsque vous avez ces circonstances dans lesquelles vous vous trouvez désespéré, submergé, alors comprenez que vous êtes sous une attaque. Et puis, l'ennemi commence à mettre dans vos pensées, à quoi bon faire? De toute façon, je fais, ça ne marche pas. Je fais même, ça devient pire. Je fais même, rien ne réussit. Et il commence à s'aimer en vous le désespoir, le découragement. Rien n'avance. Et vous pensez même à abandonner. Vous pensez même à vous éloigner de la famille du Seigneur parce que pour vous, il faut trouver une solution à tout ça. Et puisque vous avez déjà commencé par la perte du désir spirituel et tout ça, vous ne trouvez plus qu'il puisse avoir une solution pour vous dans la présence de Dieu. Donc vous commencez à vous éloigner. Le python commence petit à petit à faire suffoquer ses victimes lentement, doucement, jusqu'à ce qu'il enlève la vie de toi. La Bible dit dans Proverbe 13, 12 qu'un espoir différé rend le cœur malade. Donc si l'ennemi peut vous conduire à perdre l'espérance, c'est qu'il peut faire arrêter la vie de Christ en vous. Alors que par la foi, vous êtes en mesure de vaincre toutes ces choses. Et la deuxième chose qui se suit, c'est que les anciens styles de vie, les anciennes habitudes commencent à refaire surface dans votre vie. Vous commencez à pratiquer les iniquités que vous avez arrêtées. Les anciennes mauvaises habitudes dans lesquelles vous étiez retombé, que le Seigneur vous a retiré. En fait, vous commencez à revivre ces choses. Des habitudes comme fumer, se droguer, s'enivrer, fréquenter les bars, la pornographie, l'adultère, la fornication, même la méchanceté, le fait de mentir, tromper, ça dit que toutes ces vieilles habitudes commencent à refaire surface dans votre vie. Alléluia. Souvent, ces signes-là même commencent lorsque vous commencez à soupirer à votre ancienne vie. Lorsque Moïse a délivré le peuple d'Israël, ils étaient où? Ils partaient. Lorsqu'il y a une situation difficile devant eux, ils commencent à dire non, avant qu'on était de l'autre côté, on avait ceci, on avait cela, et aujourd'hui le chrétien vit la même chose. Ce n'est pas étranger. Aujourd'hui, lorsque les enfants de Dieu, ils ont une difficulté devant eux, ils commencent à revenir sur les anciennes iniquités. Et vous commencez à dire, vraiment ces choses-là, avant que j'étais de l'autre côté, avant que je faisais ceci, avant il y avait cela, avant, quand on commence à dire avant, c'est que le diable t'a enroulé jusqu'à il reste la tête maintenant qu'il va enrouler, puis c'est fini. Alléluia. Les mensonges du diable sont commencés à prendre le dessus sur toi.
quand vous commencez à soupirer à votre ancienne vie. Vous soupirez après cette ancienne vie-là. Comprenez que le diable a commencé à prendre le dessus sur vous. Alors, la dernière chose qui reste, c'est que lorsque vous arrivez à faire des anciennes habitudes commencent à refaire surface dans votre vie, vous commencez maintenant à vous détacher des relations divines. Vous commencez à vous séparer. Vous commencez à vous séparer des relations divines. Lorsque l'ennemi commence à vous attaquer petit à petit, vous commencez à vous détacher des relations divines. Peut-être qu'il y a un temps dans ta vie où tu étais le premier arrivé à l'église. Tu es le premier. Lorsqu'on ouvre les portes, tu es devant la porte. Moi-même, un temps même, je venais ici, les portes étaient fermées. Maintenant, quand je viens, même c'est ouvert. Jusqu'à même aujourd'hui, on a été obligé de m'appeler. Mais pour moi, ce n'est pas une attaque. On va penser que je suis sous une attaque. C'est vos habitudes qui m'ont amené aussi à changer mes habitudes. Sinon, dans mon esprit, l'heure, c'est l'heure. Seulement, le travail de l'onction, c'est pas bon que quelqu'un vienne s'asseoir là des heures et des heures avant de monter à la chaîne. Ça devient lourd. On peut le faire par la grâce de Dieu, mais si on peut éviter, c'est pas mauvais. Donc, il y a un temps dans votre vie où vous étiez le premier à venir à l'église. Vous êtes toujours pressé d'être ici. Vous êtes là, on fait le culte, on finit. Vous êtes le dernier même à partir. C'est vous-même qui fermez les portes. Mais maintenant, regardez autour de vous. Oh, pour finir même là, on doit enchaîner et prier ici pour que toi tu quittes la maison pour venir à l'église. Pour rien. On doit enchaîner et prier pour que tu quittes la maison pour venir à l'église. Maintenant, tu ne trouves plus la joie dans la présence de Dieu. Tu trouves la joie avec tes amis païens, les modernes. Quand tu trouves un frère en Christ, quand tu le vois passer, oh, là c'est pour encore me dire quoi. Donc tout ce qui est Jésus, tout ce qui est Seigneur, tu commences petit à petit à vous détacher de cela, à vous détacher. Donc tu trouves plus du plaisir avec tes amis charnels que tes amis spirituels. Il y a un problème. Si tu commences à avoir une telle réaction, sache que ta vie est sous une attaque. Si tu es dans la maison de Dieu et tu as plus de choses en commun avec les gens qui ne viennent pas à l'église que les gens de l'église, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas encore quitté pour accepter Jésus. Alors que quand on quitte tout ce qui est païen, tout ce qui est moderne, tout ce qui est ceci, cela, pour pouvoir nous accrocher à Jésus-Christ de Nazareth. Donc si vous avez plus de choses en commun avec les gens du monde qu'avec ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est que non seulement vous n'êtes pas connectés aux bonnes personnes, mais ce sont les signes que vous êtes sous l'emprise d'une attaque soudaine et que l'ennemi est en train de s'enrouler autour de vous. Là même la tête, là même, peut-être il reste les cheveux. Donc on va essayer de sauver à partir des cheveux ce matin. Alléluia. Mais en fait, nous ne sommes pas obligés de céder à ces choses, nous pouvons les vaincre. Et c'est ce que depuis combien de temps j'essaie de vous expliquer ici, mardi après mardi. Le combat spirituel, ce n'est pas ces histoires où on prie et puis on tape les mains. Ça vient du Ghana. Moi je vois ça, j'ai ri. Les gens prient, prions le Seigneur. Comme si, en faisant cela, on est en train de gifler, donner une paire de gifles au diable. Mon, et tu ne le touches même pas. Je vois ça, ça vient du Ghana. Peut-être même que ça vient du Nigeria, comme je ne regarde pas. Je regarde les chaînes ghanéennes. On dit donne-moi la puissance. La puissance sur laquelle, pour laquelle je serai plus grand que mes ennemis. Donne-moi la puissance. La puissance. Mon Dieu. Et les gens sont là, en train de taper. J'ai une de mes filles qui fait ça quand il est
vraiment. Je suis allée là-bas une fois dans son église, j'ai regardé, j'ai dit, hey, mais comme je sais où elle va prier pour faire ça, pas comme si on est en train de gifler le diable, là même, il a reçu plusieurs paires de chiffres. Normalement, il ne doit même pas pouvoir parler et se lever. Non, je vous assure, mon père périt par manque. Mais je vous dis la vérité. Quand je regarde ça, ça me fait pitié. Ça me fait mal. Mais en même temps, vous ne venez pas pour qu'on vous explique. Vous aimez le sensationnel, vous aimez les émotionnels, vous aimez toutes ces choses. Elle. Oui, c'est ce que vous aimez. Mais vous n'aimez pas comprendre que vous-même qui êtes là, vous avez le dessus sur l'ennemi. Ça, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas savoir que le diable même n'a même pas le pouvoir sur toi. Ça, tu ne sais pas. Mais c'est toi, tu sais, c'est qu'il y a une vieille qui est au village qui peut t'attaquer. Donc chaque jour, tu tapes tes mains, tu tapes tes mains, tu tapes tes mains. Mais elle t'attaque toujours. Et ça ne te dit rien. Alors, quel est le fondement de notre victoire sur toutes ces attaques de l'ennemi? Colossiens 2, versets 13 à 15. Colossiens 2, versets 13 à 15. Il dit, vous qui étiez morts, excusez-moi, par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. J'ai expliqué ici que le triomphe est différent de la victoire. Tu peux gagner un match 1 à 0, 2 à 0, tu as eu une victoire. Mais lorsque tu commences à gagner 10 à 0, 11 à 0, 12 à 0, c'est cela un triomphe. C'est la célébration de la victoire. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre ici, à travers ce passage, simplement, c'est que Christ a déjà vaincu Satan. Christ a déjà vaincu Satan et ses principautés, pouvoirs, de façon complète et de façon totale. J'ai un pincement au cœur quand je le dis. Christ a vaincu le diable de façon complète et de façon totale. C'est pas parce qu'il agit. Tu vas dire, ah mais si c'est vrai, pourquoi il agit? Le diable est un esprit invisible. Toi tu es cher et sang. Tu combats comme quelqu'un qui est invisible. Est-ce que tu peux gagner? Je vous pose la question. Vous voulez combattre Satan qui est invisible. Est-ce que vous pouvez gagner? C'est pas possible. Christ a vaincu le diable, point barre. Maintenant, 2 Corinthiens 2, 14. Corinthiens 2, 14 dit, grâce soit rendue à Dieu, à moins que vous ne croyez pas en la parole de Dieu. À moins que vous ne croyez pas en cette parole-là. Alors que la seule chose qui est au-dessus de Dieu, c'est sa parole. Si vous lui présentez sa parole, il dit oui, cet enfant-là, il a compris. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. On dit, Dieu nous fait, qui nous fait toujours. Écoutez bien, il y a 2 expressions ici. Toujours et en tout lieu. Dieu nous fait toujours par
royaume des ténèbres. Il nous fait partager toujours. Donc, il a fait que la victoire qu'il a acquise nous est possible toujours et en tout lieu. C'est écrit noir sur blanc, c'est pas moi qui le dis. Donc, il a vaincu le diable de notre part, pas pour lui. Satan est venu, il a tenté Jésus au désert lorsqu'il a fini le jeûne. Et là, le diable l'a vaincu. Ça, c'était pour lui-même. Mais lorsque Jésus est venu mourir à la croix, il a vaincu le diable, il a remporté la victoire pour nous. Pas pour lui, pour nous. Il a désarmé notre ennemi. Il a dépouillé. Il a donné un spectacle pour nous. Donc il est de notre responsabilité maintenant de marcher dans cette victoire, de démontrer la victoire du Seigneur. Alléluia. Je le dis parce que, comme j'ai parlé de sous-attaque, peut-être il a dit que vous faites la même chose, moi même sous l'attaque de là-bas. Je veux te montrer que ce n'est rien. Que si tu es sous l'attaque, sache que l'Éternel aussi a la victoire pour toi. Éphésiens 6, 10 à 17. Mais je lis le verset 11 et le verset 13. On dit, répétez-vous. Ah, je ne vous ai pas donné. Éphésiens 6, 10 à 17, verset 11 et verset 13. Vous lisez 10 à 17. Verset 11, il dit, répétez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Deuxième chose, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Afin de pouvoir faire quoi? Non, afin de pouvoir faire quoi? Pourquoi ils n'ont pas dit afin de pouvoir combattre le diable? Pourquoi on n'a pas dit afin de pouvoir combattre? Et chaque jour vous combattez Satan. Le combat que nous avons amené contre le diable, c'est pas un combat. C'est pas un combat de tu seras vaincu. Non, tu es vaincu. Il est déjà vaincu. Jésus l'a dépouillé. Il a livré un spectacle pour nous. Ton rôle maintenant dans le combat, c'est de faire quoi? C'est de résister. Viens à t'enseigner quand tu dis non, toi tu veux combattre. Tu combats quoi? Ton rôle, c'est de résister. On dit de résister, de faire quoi? De tenir ferme dans le mauvais jour. Tu refuses de comprendre cela. Mais tu préfères rester dans ton coin pour lier le diable. Pour lier le diable. Jésus même te regarde pour dire, mais vraiment ma fille, j'ai fini ce combat-là. Ça, ce n'est plus à ton niveau. Mais tu dis non, il faut que je le combatte. Ça fait pitié. Pour nous qui enseignons, quand nous voyons ça, notre cœur saigne. Ça fait pitié. Parce qu'on est détourné de l'essentiel. Donc on dit afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Tu dois résister et tenir ferme. Parce que même quand l'ennemi t'attaque, la tentation, ce n'est pas le péché. C'est lorsque, comme quelqu'un disait, si quelqu'un tombe ici, c'est que depuis longtemps, il a commencé à glisser. Mais oui, il a glissé depuis là-bas jusqu'à... Pas tu penses qu'il est venu tomber ici un coup, non? Donc il glissait depuis là-bas jusqu'à... Et c'est ici il est venu tomber. Tu dis, il est tombé. Oui, il y a longtemps il glissait. Alléluia. Tenir ferme contre le mauvais jour. C'est pas qu'il y a un mauvais jour qui est réservé aux enfants de Dieu, non. Le mauvais jour, c'est le moment où tu devras confronter les forces du mal. Comme quand ce que je vous ai expliqué, vous êtes submergé, vous êtes désespéré, il y a l'attaque du manque, il y a le fait du désir. Vous devez faire quoi? Vous devez résister parce que c'est une attaque qui vient vers vous. C'est le mauvais jour, c'est quoi? C'est lorsque votre foi est mise à l'épreuve. Devant toutes sortes de problèmes, devant toutes sortes d'oppositions, et que vous devez résister
et tenir ferme dans cette situation-là. C'est ça on dit le mauvais jour. Alléluia. Maintenant on dit revêtez de toutes les âmes de Dieu. Vous ne venez pas mardi, je vais vous prendre votre temps aujourd'hui. Bien. Vous pensez que je vais rester là parler seulement dans le vide? Je suis tenu à des résultats. Quand je ne vois pas les résultats, ça ne marche pas avec moi. Alléluia. Peut-être si j'étais dans un gouvernement ministériel, j'allais démissionner. Je n'allais pas chercher un 5e mandat. Non, je vous dis la vérité. Non, je vous dis la vérité. Je suis tenu à des résultats. Quand je ne vois pas, je démissionne. Si ça ne dépend pas de moi, je préfère démissionner. Donc, je fais ma part. Et ce qui est bien, c'est que Dieu, il voit tout. Il écrit que Pasteur Marie-Laure, ce jour-là, t'a enseigné. Donc, j'ai fait ma part. On vous dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. En bas, vous allez voir, prenez avoir la vérité pour ceinture, la courage de justice, Pardonnez mes amis, il ne s'agit pas de certaines choses que vous allez prendre pour vous déguiser, pour marcher. C'est pas possible, quoi. Mais j'ai vécu ça. Mon père périt par manque de connaissance. Je vous assure. Je ne connaissais rien. Je suis allé quelque part. On m'a dit, bon, on va entrer dans le combat spirituel. J'ai dit, ça c'est quoi? On dit, viens ici, à ta tête. Il y a le casque du salut, à ta poitrine, la cuirasse de justice, à tes reins, la ceinture de vérité, à tes pieds, le sel. Bon, maintenant, il faut combattre. À ta main, il y a l'épée de l'esprit. Et puis, bon, moi-même, pendant qu'il parle, je vois devant moi que je suis déguisé, je me vois même avec un casque, avec une cuirasse. Donc, où je suis là, je sens que je suis blindé. Je suis prête même, celui qui va venir. Wow. Le mensonge qu'on nous a enseigné, il faut porter ce déguisement-là pour combattre le diable. Vous pensez que le diable a besoin à faire de son casque et puis ta cuirasse, c'est ça qui va le vaincre? Il me fait rire, quoi. Il ne s'agit pas d'un déguisement qu'on doit porter pour combattre. Il s'agit des principes. Ce sont des principes de Dieu selon lesquels on doit marcher. Et ce sont ces principes-là qui vont nous permettre de résister et de tenir ferme. Ça là, pour toi, c'est trop compliqué de te donner l'huile, tu vas baisser sur ta tête, tu vas aller de l'avant. Parce que tu as porté le casque et la courage de justice. On dit, voici ce que la Bible dit qui est vrai. Tu dis, tu ne veux pas. Donc, on ne peut pas prier, intercéder efficacement s'ils ne sont pas soumis, si nous sommes du moins soumis au principe de ce monde. C'est ça. Et c'est une vérité que le diable ne veut pas que tu comprennes. Il veut que tu restes toujours là dans l'ignorance en train de le combattre. Là, lui aussi, il gagne en temps pour pouvoir s'enrouler autour de toi. Alors, quand on dit ceinture de vérité, j'ai enseigné ça mardi pour ceux qui étaient là. Ce n'est pas une vérité abstraite, théologique, mais c'est plutôt la vérité dans la vie de tous les jours dans laquelle tu dois marcher. J'ai expliqué pourquoi les Romains ils avaient besoin de ceinture et tout ça. Il s'agit de l'honnêteté. Il s'agit de la sincérité. Il s'agit de la transparence. Amen. Il s'agit de la franchise dans laquelle tu dois marcher avec le Seigneur Jésus. Amen. La ceinture de la vérité, ça désigne de la fiabilité. Tu dois être un chrétien fiable. Tu dois commencer à montrer aux gens, aux autres qui tu es vraiment. Il ne faut pas te cacher derrière des clichés religieux. Un chrétien sans Christ. J'ai lancé la vidéo là-dessus, la page là-bas. Être un chrétien sans Christ. Comment tu es chrétien sans Christ? Comment il faut comprendre? Chrétien sans Christ. Et tu dis tu es chrétien. Tu peux te cacher ou montrer une façade pour être ta mère. On a besoin de vérité réelle, de transparence, de franchise. Donc tu dois mettre de côté ta piété apparente. Tu dois mettre de côté l'hypocrisie. Tu dois mettre de côté tes clichés pour parler et agir avec sincérité devant le Seigneur. Sinon le diable va toujours te gagner.
Je t'ai lié, je t'ai lie, tu es vaincu. Il dit, mais toi-même là, tu n'es pas véridique. Tu ne m'aimes pas. Toi et moi, on est ensemble. Aujourd'hui, tu dis que tu veux me lier. Tu me lis comment? Tu ne peux pas me lier. Et il lance. Tu penses que le diable va se planter devant toi pour dire, je suis venu t'attaquer de façon physique. Et puis toi aussi, tu vas dire, le feu de Dieu. Tu as menti. Je vous ai expliqué ici, ça se passe dans l'esprit. Dans les préjugés. C'est pourquoi on porte le casque. Oh, merci de couper mon micro. Peut-être que je parle trop bien. Comment on appelle ça? Le casque du salut. Le casque du salut, c'est de te protéger contre les traumatismes du diable. Parce que le diable met des pensées en toi, des choses en toi, pour tout est psychologique. Si ici c'est atteint, tout ton corps subit. C'est pourquoi on porte le casque du salut, parce que tu es protégé. C'est pas un déguisement, on te porte un casque et puis tu es sur moto, tu vas tomber, tu vas tomber. Restez là. Cherchez les casques. Allez-y porter. Parce qu'on dit à l'enfant, tu n'as pas porté casque, pourquoi il me manque. Quand on va se prendre ce casque-là, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre. On nous a enseigné trop de mensonges. On a grandi avec ces mensonges. Et on croit que c'est ça qui est la vérité. Si tu comprends que Satan a été déjà vaincu, si tu comprends que tu n'as plus à combattre contre un esprit, mais tu dois résister, ta prière change. Si tu comprends que tu dois résister, quand il commence à t'envoyer des pensées, toi aussi tu as un verset de la Bible pour dire Jésus t'a dépouillé. C'est ça le diable attend. Il n'attend pas que tu lui dises tu es lié. On le lit ici, on le lit aux États-Unis, on le lit en Espagne. Normalement, il ne doit plus pouvoir bouger parce qu'il a des cordes autour de ses reins et de ses pieds. Mais tu continues de le lier. Comprenons la véracité de la parole de Dieu. Il y a deux choses, la parole et la prière. Dieu ne fait rien sans sa prière. Sans sa parole. Ne nous demandez pas de faire quelque chose sans la parole de Dieu. On vous enseigne pour que vous aussi, avec cette parole-là, vous poussez vous-même. Résistez. Vous n'aurez pas besoin d'appeler pasteur Marie-Laure parce que tu as mal à la tête. Tu n'auras pas besoin de m'appeler parce que tu as fait un songe dans lequel il y a un serpent qui te poursuivait. C'est le python dont je parle là qui te poursuit. Il t'a enroulé jusqu'à tu n'as rien vu. Maintenant, il sort dans le songe pour que tu vois qu'il est présent. Et il te poursuit, tu viens me dire, moi aussi, je fais quoi? Moi, il n'y a pas de serpent. Donc, moi, je personne qui te poursuit. Mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous ne connaissons pas qui nous sommes en Christ. Nous ne connaissons pas notre position en Christ. Nous ne connaissons pas le Seigneur qui est à la croix. Mon temps est arrivé ou bien j'ai encore une minute? Je vais vous montrer quelque chose. J'ai tout le temps, non? Voilà. Vous ne venez pas mardi. Donc, je vais prendre tout le temps aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose. Oh. La parole, là, quand tu connais, j'ai envie de dire, c'est doux. C'est parce qu'on ne connaît pas. Quand on prend même pour lire, même on dit, oh, ça là même, il y a un même qui a dit, les généalogies là, les génies ont dit, tel est le père, tel a engendré tel a engendré tel. Il y en a quand ils viennent, ils sautent et puis ils s'en vont de l'avant. Non, ça là, c'est faux, je ne comprends pas. Mais pourtant, tout ça là, c'est intéressant. Je vais vous montrer quelque chose. Acte 28. Verset 3 à 6. Écoutez, on dit, bon, acte 26, verset 3 à 6, écoutez. Non, 28, pardon. 28, verset 3 à 6. On dit, Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère, comme on est dans les serpents aujourd'hui, là, moi aussi j'ai trouvé le passage des serpents ici. Une vipère,
en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Il veut qu'on change d'avis si ça dit ce matin. Alléluia. Vous voyez comment la Bible est intéressante. Toi seulement, c'est dans son il te poursuit, tu es déjà mort. Mais voici quelqu'un, la vipère est venue s'enrouler autour de son bras. Et on dit, les gens attendaient subitement. Ils attendaient subitement. Ils attendaient subitement, mais après avoir longtemps, faut dire mes ennemis vont attendre longtemps. Oui, parce qu'on dit après avoir longtemps attendu. Ça dit que ses ennemis, ils attendaient. Ah, celui-là, il va mourir. Celui-là, il va mourir. Celui-là, il va mourir. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Je prophétise qu'on change d'avis. Qu'on change d'avis sur toi. Par la puissance du Saint-Esprit, on changera d'avis sur toi. Par la puissance du Saint-Esprit, on dira que tu es Dieu. Parce qu'on dit c'est un Dieu. Parce que quand on lance, et puis on attend que tu meurs, on attend que tu tombes, on attend que tu vomisses, on attend que tu échoues, on attend que tu fermes, on attend que toi-même tu sois malade, et puis on attend longtemps, on finit, on dit tu es un. Alléluia. On va attendre longtemps. Alléluia. Les sorciers vont attendre longtemps. Tes ennemis vont attendre longtemps. Par la puissance du Saint-Esprit, ils vont faire quoi? Ils vont changer d'avis sur toi. Alléluia. Ne pensez pas que c'est Paul. Paul est fait de chair et sang comme toi et moi. Paul a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Je vous ai dit ici la dernière fois. Je vous ai dit ici, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par la... C'est par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Et à travers le Saint-Esprit, nous avons une ressource illimitée de Dieu pour faire face à toute situation qui se présente à nous. Une ressource illimitée. Donc c'est normal. Le diable nous attaque. Le diable nous poursuit. Il veut nous enrouler. Il fait beaucoup de choses pour que nous chutons, que nous tombons. Mais ils vont attendre longtemps. Alléluia. Ils vont attendre longtemps parce que tu es un choix de Dieu. Ils vont attendre longtemps parce que Jésus a payé le prix pour toi. Ils vont attendre longtemps parce qu'ils ont été dépouillés, ils ont été mis en spectacle pour toi. Ils vont attendre longtemps parce que Dieu t'appelle à démontrer cette victoire, à démontrer cette puissance. Alléluia. Donc, comprends que si tu vois une vipère qui te poursuit la nuit, si tu te lèves matin, tu dis, ils vont attendre longtemps. C'est la manière dont ils ont attendu longtemps pour Paul. Si on vient de t'annoncer une situation difficile qui semble vouloir t'emporter, tu dis, ils vont attendre longtemps parce que c'est une attaque de l'ennemi pour te décourager. Donc tu dis, Satan, tu vas attendre longtemps. Terminé. Tu lui rappelles l'œuvre que Dieu a faite pour toi. Tu lui rappelles la victoire que tu as eue sur lui. Tu lui rappelles l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Tu lui rappelles toutes ces choses-là. Quand tu lui dis, Satan, tu vas attendre longtemps. Mais si tu ne connais pas cette vérité, tu vas commencer à trembler, commencer à m'appeler,
ne faut pas m'appeler. Parce que si tu m'appelles, moi aussi j'appelle quelqu'un. Ça devient l'appeler, appeler. Alléluia. Mais je veux que tu connaisses qui tu es. Tu saches qui tu es. Et que tu ne te laisses plus distraire par les œuvres du diable. Parce que la victoire, tu l'as devenue. Ce que tu as à faire, c'est de résister et de tenir ferme contre toutes ces attaques de l'ennemi. Donc, puisque nous allons faire la fin de l'année, il est bon de comprendre. J'ai cité plusieurs choses. La perte du désir spirituel, la fatigue, le manque, l'affaiblissement de la vie de prière, si tu es submergé, désespéré, si les iniquités, les anciennes habitudes commencent à faire surface, se détacher toutes ces choses. On va prier. Si tu te retrouves dans une de ces choses, tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas prier le Seigneur ce matin et lui demander de t'accorder sa grâce. Tu vas prier. Tu vas prier ce matin que tout signe d'attaque que tu as connu, que tu as entendu, que l'ennemi envoie contre toi. Tu vas prier. Tu vas te tenir debout et prier. Tu vas prier. Tu vas prier ce matin. Tu vas renverser toute programmation de l'ennemi sur ta vie. Tu vas prier ce matin pour renverser tout plan de l'ennemi contre ta vie. Tout ce que l'ennemi fait pour te maintenir dans l'attaque, pour te mettre sous attaque. Tu vas ce matin prier pour déjouer tout cela au nom de Jésus. Parle à Dieu ce matin. Oh, mighty Lord, thank you, Father. We are the capable. Oh, Lord, thank you, Father. We give you praise. Oh, tu vas prier ce matin. Tout signe d'attaque dans la vie de tes enfants. Que ce soit la perte du désir spirituel. Que ce soit, Seigneur, l'attaque du monde. Que ce soit l'attaque, Seigneur, mon Dieu, du découragement. Oh, du monde, Seigneur, du désespoir. Oh, moi, je place ce matin. Dieu puissant. Oh, Père, je libère tes enfants de toute forme d'attaque. Je libère tes enfants de toute forme d'attaque. Je libère ton Père de toute forme d'attaque. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie ce matin. Que ta grâce repose sur ton église. Que ta grâce repose sur ton église. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon Sauveur. Par la puissance de ta grâce. Merci de faire toutes ces choses pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas demander que l'église soit animée d'un esprit de réveil. Un esprit de prière. De façon individuelle. De façon collective. Que tout ce qui est lourdeur, indifférence soit chassé de cette église au nom de Jésus. Prie le Seigneur.
programmes d'affrontement sanglant, planifié depuis le sous-monde, je marche sur l'esprit du mensonge, de la violence, de l'injustice, de la division dans mon pays. Au nom de Jésus, livre toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Et ce matin, nous détruisons. Nous marchons. Oh, roi de gloire. Je couvre roi de la mort. Toutes les morts prématurées qui ont été programmées contre ce pays, contre cette nation. Nous déprogrammons, nous déchouons, nous annulons, nous neutralisons. Au nom de Jésus. 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 Oh, Maïsa Kababa. Léo Kababa Chiki. Maïsa Kababa Chiki. Ilade Kababa Kababa. Ilade Kababa Kababa. Ilade Kababa Kababa. Ilade Kababa Kababa. Ilade Kababa. Kababa Chiki. Ilade Kababa aussi. Ilade Kababa. Ilade Kababa. Maïsa Kababa. Ilade Kababa. Ilade Kababa. Ilade Kababa. Ilade Kababa. Leta kusina preso. Luga la baba Chiki na preso. Leta kasa. Leta kula. Leta toute la programmation. Toute la planification. Toutes les actions, Seigneur. Oh, sois neutralisé ce matin. Sois détruit ce matin. Oh, la puissance de ta grâce. Au nom puissant de Jésus. L'avant-dernière prière. Je renverse les forteresses de la guerre. Je renverse les massacres des humains, de la misère, liés à l'occultisme, liés à la sorcellerie, liés aux pratiques macabres, qui lient les familles en Côte d'Ivoire. Je les détruis par les puissantes armes du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'anéantis les projets, les hommes occultes et mystiques travaillant contre la Côte d'Ivoire. Que les fondements de la Côte d'Ivoire soient remués et que les démons qui la fatiguent soient terrassés. Au nom de Jésus. Dis avec moi que le budget des démons de guerre soit explosé et que ces démons soient vaincus au nom de Jésus et que leur défaite soit puissante ce matin. Tu dis avec moi qu'un vent impétueux souffle sur mon pays pour effondrer les fondements mysticaux, occultes et libère le peuple ivoirien de tout envoûtement, au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Oh, Maïso Kababa. Seigneur, j'anéantis tous les projets des ordres occultes et mystiques. J'anéantis tous les projets des ordres mystiques. J'anéantis tous les projets des ordres mystiques. J'anéantis tous les projets. J'anéantis tous les projets. J'anéantis tous les projets. J'anéantis tous les projets.
moi. Nombre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre la Côte d'Ivoire, ni la divination contre moi, contre ma famille, contre mes parents, contre mes amis. Autant marqué, il sera dit à la Côte d'Ivoire et à moi quelle est l'œuvre de Dieu. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle rencontre. Seigneur, la Côte d'Ivoire te consacre son pays. Les Ivoiriens te consacrent leur pays. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. En Côte d'Ivoire, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton salut. Nous avons besoin de ta puissance. Merci d'agir.